Vous regardez Kavi TV, bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. Après la publication des statistiques des examens nationaux session 2025, place désormais à une analyse approfondie des résultats du certificat d'études élémentaires CEE au baccalauréat unique en passant par le BEPC. Des changements sont constatés. Et puis zoom ce soir sur Elisa Sovogui, mère célibataire. Malgré les épreuves, elle continue d'avancer avec courage. Stigmatisation, isolement, pression sociale. Nous vous plongeons dans le quotidien de cette femme qui refuse d'abandonner. Sur les traces des petits explorateurs guinéens, nous irons à Accra, capitale de la République du Ghana, où ils ont déposé leurs valises ce week-end. Ces écoliers entament la deuxième phase de l'immersion de découverte linguistique et touristique organisée par Mondial Express. Voilà pour le sommaire. Statistiques des examens nationaux session 2024 et 2025, les pourcentages sont différents. Les nombres d'admis également du CEE au baccalauréat unique en passant par le BEPC, tous connaissent des changements. Face à ces écarts, les acteurs du secteur éducatif livrent leur analyse pour tenter d'expliquer les changements observés. En Soubaï le Baldé, décryptage. Comme chaque année, les statistiques connaissent des changements en fonction des résultats enregistrés pour chaque examen, le certificat de fin d'études élémentaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat unique. Entre 2024 et 2025, il y a eu des différences sur les pourcentages pour toutes les catégories. En 2025, au CEE, il y a eu 58,65% pour 173 185 admissions contre 63 022% en 2024 pour 149 449 admis. Là, il faut noter que 2024 dépasse en pourcentage avec moins de candidats ayant composé par rapport à 2025. 236 394 contre 295 288 candidats. Au niveau du BEPC en 2025, 94 221 ont été déclarés admis pour un total ayant composé de 173 961 avec un pourcentage de 54,16% contre 78 627 admis en 2024 pour 166 886 ayant composé avec 47,11%. Ici, le BEPC 2025 connaît une hausse en pourcentage par rapport à 2024 avec un nombre ayant composé plus élevé. Le bac qui vient en dernière position connaît lui aussi des changements dans les pourcentages. En 2025, 32,34% enregistrés pour 22 351 admis sur 69 119 candidats ayant composé contre 24,64% en 2024 pour 20 660 admissions enregistrées sur 83 835 ayant composé. Pour dire que 2025 a connu moins de candidats ayant composé avec plus d'admissions. Pour analyser ces statistiques, Moustapha Souma, responsable au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG, a exprimé son avis sur les différents résultats enregistrés. Bien, pour le CEE et le BEPC, je pense qu'on pouvait même aller au-delà de ça pour permettre aux enfants de pouvoir évoluer jusqu'à atteindre au moins la 10e année. Et à ce niveau, il fallait donner la chance à ceux-là qui avaient la volonté de poursuivre les études, d'avoir encore un pas de plus. Et pour le baccalauréat, je pense qu'il fallait prendre réellement la crème pour ne pas permettre à n'importe qui de rentrer au niveau de l'université. Le syndicaliste estime que le recrutement de nouveaux enseignants pour les établissements en manque est une nécessité pour, selon lui, améliorer la qualité de l'enseignement.
Parlons à présent de l'intelligence artificielle connue sous l'IA, ce nouvel outil de la science et de la technologie qui, par son efficacité, révolutionne davantage le monde de la technologie si elle est considérée par certains comme une menace pour l'humanité. Pour Gassim Cissé, l'intelligence artificielle est plutôt un bijou. C'est un reportage de Mohamed Lamine Dafé et de Ansou Baïlo-Baldé. Si certains considèrent l'intelligence artificielle comme une menace pour l'humanité, Gassim Cissé la voit plutôt comme un outil efficace. Pour lui, l'IA permet de gagner du temps, de faciliter nos communications et d'améliorer notre organisation au quotidien. Sans formation spécifique, il parvient à intégrer l'IA de manière concrète dans sa vie. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est comme l'intelligence humaine, mais cette fois-ci sous forme artificielle. C'est un outil qui permet aujourd'hui de créer, de réaliser des tâches beaucoup plus rapidement que l'intelligence humaine. Et donc l'intelligence artificielle, c'est un outil informatique qui permet aujourd'hui de renforcer la productivité des hommes. C'est comme ça que moi je le définis. Pour moi, ce n'est pas forcément une menace, c'est plutôt une opportunité, surtout pour nous, des jeunes qui sommes dans les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, avant, ce qui était réservé uniquement pour ceux qui avaient de l'argent pour financer ou pour ceux qui avaient les moyens de financer ces éléments-là, aujourd'hui c'est accessible à nous tous. Chaque jour, Gassim Cissé explore de nouveaux aspects de l'intelligence artificielle. Ce jeune amoureux d'IA est dans une phase de création d'un outil permettant de prévoir le rendement agricole. Je suis dans une équipe de jeunes où on est en train de créer un outil d'intelligence artificielle qui va permettre de faire de la prédiction dans l'agriculture. Il s'agira par exemple de faire en sorte que l'IA puisse réaliser des tâches de manière automatique, que l'IA puisse prédire quelle est la récolte qui va être mieux sur ce type de sol, quel va être le rendement pendant ce type de temps. Donc c'est un outil aussi qui est en train d'être développé par des jeunes qui sont ici. L'intelligence artificielle n'est pas sans défaut. Elle représente une réelle concurrence à l'intelligence humaine et menace certains emplois. Mais pour Gassim Cissé, il est essentiel d'accepter cette avancée technologique comme une étape naturelle dans notre évolution. Âgée de 14 ans, elle commence à se démarquer. Adama Kadé Touré fait parler d'elle dans le monde de la littérature avec son premier ouvrage. Dans son œuvre, l'auteur parle d'une fille dévouée et confrontée à des difficultés. La dédicace a eu lieu samedi dernier à Conakry. Bangali Camara. L'encre du destin, c'est le nom du roman écrit par Adama Kadé Touré, âgé seulement de 14 ans. À travers ce texte, la jeune fille marque son nom dans la littérature guinéenne. Sur 150 pages, Adama raconte la vie d'une jeune fille qu'elle a appelée Néné, qui est confrontée aux défis de la vie dans son quotidien. Avec sa plume, l'auteur a voulu porter la voix de celle qui n'a pas cette opportunité de se faire entendre dans la société. Venant d'un pays où le silence est politesse, alors elle apprend à crier avec élégance. Mon roman n'est pas un simple livre, c'est une promesse. La promesse que même un enfant peut porter le monde sur ses pages. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement présenter un livre, je viens présenter un combat, celui de la jeunesse, qui écrit, qui pense, qui crée. Celui de la jeunesse qui refuse d'attendre qu'on lui tend le micro et qui le fabrique elle-même. Mot après mot, ligne après ligne. La passion pour écrire est pour Adama une admiration dans ce qu'elle entreprend. L'inspiration personnelle et parentale l'a guidée pour arriver à cet objectif devenu une réalité à ses jours. Je voyais tant de souffrances, tant de rêves éteints, d'espoir disparus. Donc je voulais aider ces gens qui ont perdu leur flamme et être leur voix pour qu'eux aussi puissent être devant la lumière. Une occasion mise à profit à l'occasion de cette dédicace par ses parents et la maison d'édition Innov Édition de rappeler le courage et la détermination de la jeune fille. Et nous, à un moment donné, je ne croyais pas, vu son âge, vu son niveau, je me disais qu'elle ne pouvait pas. Mais un jour, je l'ai surpris en train d'écrire une partie et j'ai lu tout ce qu'elle avait écrit jusque-là. Et j'étais très étonné et positivement. Et j'ai dit, mais pourquoi pas l'accompagner? Et ça nous a vraiment épaté, ça a surpris tout le monde parce que
Pour une jeune fille de 14 ans, pour nous, c'est quand même très émerveillant de voir une fille avec 14 ans qui écrit. Et la profondeur du texte, le récit, on s'est tout de suite dit, pourquoi pas l'accompagner, il faut éditer ce livre. Et on n'a même pas réfléchi, on a mis le bouchée double. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui l'édition de ce roman. Adama Kade Touré envisage de continuer de l'aventure dans la littérature à travers d'autres projets d'écriture littéraire. Sur un tout autre plan, après l'étape de Koya, c'est au tour des femmes battantes de Sangaredi d'être formées à la vulgarisation de la nouvelle constitution. Cette session s'est tenue ce samedi 19 juillet 2025 à Sangaredi, une initiative de l'administrateur général de l'AG2B AGIC et exécutée par l'association Aimer la Guinée. Cette formation a pour but de faciliter la compréhension de la nouvelle constitution pour une campagne de sensibilisation porte à porte dans toute la ville. Guibabari et Ousmane Kamara, reportage. C'est une formation à la demande de l'Association des femmes battantes de Sangaredi. Inspirée par l'étape de Koya, ces femmes ont souhaité que la même initiative soit reproduite dans leur localité avec l'appui de l'administrateur de AGB2A JIC. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une formation pour la nouvelle constitution. Il y a 11 districts dans la salle, au centre culturel de Sangaredi. Les 11 districts, les femmes et les hommes sont là pour avoir la formation de la nouvelle constitution, pour savoir comment est la constitution. Vraiment, on a vu Mohamed Kanté à la télévision. On est parti lui voir. On a demandé de venir vulgariser ce qu'il a dans notre communauté, dans notre district, dans notre village, dans les confins, pour que tout le monde sache ce qu'on appelle la nouvelle constitution. Après avoir remercié l'association des femmes battantes de Sangaredi, Ahmed Kanté indique que cette formation contribuera à la création de conditions objectives pour la réussite d'un référendum responsable basé sur un choix conscient de l'ensemble des citoyens. Cette nouvelle constitution pose les bases de la Guinée du futur. Et il est important que les populations qui sont l'objet et le sujet de cette nouvelle constitution, qui doit naturellement consacrer le bien-être de nos populations, comprennent quelles sont les avancées majeures de ce projet de nouvelle constitution par rapport à l'ancienne constitution. Quelles sont les innovations? Quelles sont les ambitions de cette nouvelle constitution pour la République de Guinée? Tout le dispositif de communication est fait dans les deux langues nationales, c'est-à-dire en Soso et en Pulaar. Et c'est de cette formation que les femmes battantes de Sangaredi vont bénéficier pour qu'après, qu'elles partent dans les différents foyers et informer, former et préparer les différents membres, tous ceux qui sont en âge de voter pour le référendum du 21 septembre. Et nous sommes sûrs qu'étant conscients de ces enjeux-là, à Sangaredi, nous sommes certains de l'adoption de cette nouvelle constitution pratiquement à 100%. Durant 2 jours, la formation a mobilisé les représentants de 11 districts de Sangaredi. Elle s'est achevée ce dimanche après des échanges entre formateurs et participantes. L'association des femmes battantes de Sangaredi promet d'être sur le terrain dans les prochains jours pour expliquer à la population de Sangaredi le contenu de cette nouvelle constitution. Depuis plus de 9 mois maintenant, les travailleurs de l'Al-Bayrak Transport font face à une crise financière sans précédent en cause des salaires impayés qui fragilisent le quotidien des familles. Ils lancent un appel pour attirer l'attention des autorités en vue de mettre fin à cette situation insupportable. Germaine Mansaré et Fatoumata Ghiari ou Diallo, reportage. Dans les locaux d'Al-Bayrak Transport à Conakry, l'ambiance est calme. À bout de souffle, les travailleurs dénoncent des mois sans salaire. Une situation intenable, selon Bangali Bangoura, délégué syndical de la société. Plus de 9 mois, on n'a pas reçu salaire.
on a le non-paiement, c'est dû par le non-paiement de salaire de 9 mois. Octobre, novembre, décembre jusqu'à maintenant là. Plus la moitié du mois d'août et 5 jours de moitié octobre 2024. Et jusqu'à de nos jours, on reste de voir. Il nous reste de voir 9 mois, 10 mois presque. On n'a pas reçu le salaire. La situation est d'autant plus incompréhensible qu'aucune explication officielle ne leur a été fournie jusqu'ici. Ils sont convaincus que leurs droits sont bafoués. Nous appelons vraiment l'autorité du pays à faire face à notre situation, de nous aider à avoir notre dû, notre salaire de 9 mois, 10 mois. C'est ce combat-là qu'on est en train de mener aujourd'hui. On a écrit partout, on a réclamé. Nous nous battons âme et chair pour qu'on puisse vraiment faire face à notre situation impossible. On n'a pas eu. C'est ce combat-là qui nous aide à avoir notre argent. De nouveaux bus ont été réceptionnés à Conakry. Une bonne nouvelle pour les usagers, mais un sujet qui inquiète les employés d'Al-Bayrak. Pour le moment, rien ne nous a été dit. Si nous sommes concernés ou pas, on n'a pas reçu d'abord une information à part de la direction générale d'Al-Bayrak Transport que vraiment jusqu'à présent nous n'avons rien reçu. On n'a rien reçu d'information. Si nous sommes concernés ou pas, mais tout ce que nous on demande aujourd'hui, c'est de payer nos arriérés de salaire, plus s'ils peuvent nous reconduire, là, ça serait une bonne vision. Face à cette situation, le syndicat appelle à une solution urgente et durable. Je vous l'annonçais au sommaire, stigmatisées et parfois même rejetées par la société. Elles sont nombreuses, ces mères célibataires qui vivent dans une situation alarmante, protectrice envers leurs enfants. Elles sont parfois obligées de faire une activité afin de subvenir aux besoins des enfants. C'est le cas d'Elisa Sovogui, mère célibataire qui tant bien que mal tire son épingle du jeu. Notre reporter Hadija Kaba est allé à sa rencontre. Voici son reportage. La résilience et la détermination, c'est le quotidien d'Elisa Sovogui, mère d'un petit garçon. Âgée de 6 ans, célibataire, elle est victime parfois de stigmatisation dans la société. La jeune dame exerce le métier de faninko pour subvenir aux besoins de son enfant. Forte et courageuse, elle arrive à se tirer d'affaire. Actuellement, j'ai laissé mon travail à cause de mon enfant. S'il n'y a pas quelqu'un qui t'aide pour te soutenir, c'est pas facile. Donc actuellement, je me débrouille, je lave les habits, c'est là-bas que je nous nourris, moi et mon enfant. À l'église aussi, on nous dit ça, que tu ne dois pas faire un enfant hors de mariage. Donc moi quand même, tout ce que Dieu fait est bon. Malgré la détermination des mères célibataires, sont le plus souvent mises à l'écart dans la société. Selon ce sociologue, cette situation s'explique par le recul de l'âge de mariage. Quelqu'un a un enfant qui n'a pas bénéficié de tel processus, l'enfant est stigmatisé, la maman est stigmatisée, elle est considérée comme quelqu'un qui a accepté la déviance, qui a transgressé les normes sociales, et du coup, cet enfant, il est difficile de cet enfant de s'épanouir sur le plan social normalement. Et la femme aussi, elle est stigmatisée parce qu'on suppose que ce qu'elle a fait, c'est un comportement anormal. Tout cela s'explique par le recul de l'âge de mariage. Mais que faut-il faire pour arrêter les préjudices contre les mères célibataires? Lamine Camara, sociologue, répond. Il faut tenir compte de la condition biologique de la femme. Je vous dis, la féminité chez la femme, c'est de 17 ans à 45 ans. À partir de 45 ans, c'est un peu la ménopause. Donc, il faut voir tous ces paramètres biologiques-là pour prendre des décisions qu'il faut. Donc, il faudrait que les parents soient sensibilisés. Pour freiner cette réalité, ce sociologue invite les parents à sensibiliser, mais aussi à soutenir leurs enfants.
Parlons maintenant des petits explorateurs qui sont arrivés à Accra, dans la capitale ghanéenne, ce week-end. Cette étape est la deuxième phase de l'immersion de découverte linguistique et touristique. Ils ont été accueillis dimanche par une délégation de l'Institut Hope Life of Language. C'est dans le cadre de la colonie de vacances initiée par Mondial Express. Le reportage de notre envoyé spécial Mamadou Tanouba depuis Accra. 24 heures après leur arrivée en terre ghanéenne, les petits explorateurs ont été chaleureusement accueillis par les encadreurs de l'Institut Hope Life. L'équipe est conduite par le président des étudiants. Cette réception a été une occasion pour faire une prise de contact avec les jeunes Guinéens. Ils ont également expliqué les règles à observer pour vivre un séjour de découverte formidable et un apprentissage de l'anglais de base. Ici au Ghana, si nous recevons les étudiants qui viennent provenant de l'extérieur du pays, c'est-à-dire qui viennent des différents pays, au Ghana ici, nous les souhaitons d'abord la bienvenue et nous les expliquons la vue du Ghana, comment ils vont se comporter en tant que responsables. Et en plus de ça, vous savez, chacun est ambassadeur de son pays d'origine. Nous les expliquons, nous allons comment aller connaître les ambassades. Vous savez, sans l'ambassade, on peut rien faire. Nous ne pouvons pas recevoir des étudiants qui viennent d'autres pays dans notre école ou bien dans notre institut sans que les ambassadeurs ne soient pas au courant. Ce n'est pas bon pour le nom de l'école. Donc c'est pour cela que nous avons pris le temps pour les expliquer que le lundi, nous allons partir d'abord, avant de commencer nos activités sur le terrain, les présenter à leurs ambassadeurs, afin qu'ils puissent faire un peu de relation, connaissance. Et cette connaissance va beaucoup les aider à travers pour les protections. Et aussi, nous allons essayer de les montrer la vue du Ghana. Vous savez, il y a une relation, il y a l'histoire entre le Ghana et la Guinée-Conakry. Et nous allons essayer de les envoyer entre Amenso Koutouré et Kwame Nkrumah. Nous allons les montrer l'histoire qui s'est passée entre eux. Donc, en plus de ça, nous allons essayer de visiter où il y avait la colonisation du Ghana, c'est-à-dire l'esclavage. Et nous allons essayer de les montrer ces lieux touristiques. Et en plus de ça, nous allons les aider à parler aussi anglais, enseigner les anglais de base. La coordinatrice générale du projet Colonie de vacances 2025 à Mondial Express, satisfaite de l'accueil de la part de Hope Life, a exprimé ses attentes de cette immersion linguistique. Tout comme l'indique leur nom, nous espérons, comme ils l'ont si bien dit, avoir franchement de très beaux moments à leur compagnie, parce qu'il faut le dire que nous étions carrément en transit du côté de la Côte d'Ivoire. La colonie même, c'est ici que ça se passe et nous espérons, comme promis de leur part, bénéficier réellement ou pouvoir mettre à profit ce séjour pour faire découvrir à nos petits boutchous, disons, les merveilles que cache le Ghana. L'agence de voyage et de tourisme Mondial Express met tout en œuvre pour rendre cette colonie de vacances des petits explorateurs unique en son genre. C'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir regardé. À très vite sur KVTV.